Un des lieux où l'on peut vérifier la bénédiction, en fait, c'est le corps. C'est la manière dont nous allons nous situer par rapport à notre corps, où nous allons accepter, accueillir notre corps, et dans le corps, bien sûr, la sexualité. Nos êtres sexués d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu. Et là, je dirais, c'est un grand défi. C'est le philosophe Heidegger qui a dit « Chaque époque a à répondre à une question, une seule. La question de notre époque est celle de la différence. » Et cette différence, donc, va se trouver au cœur de l'identité sexuelle. Alors, on voit comment, quand Dieu crée, il opère par séparation, par différenciation. Une cellule, quand elle se multiplie, elle se différencie. Et cette différenciation, cette séparation, qui est entre le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les eaux et la terre, enfin, etc. Oui, il y a donc un mystère de cette différence entre l'homme et la femme. Et c'est vrai que quand on regarde un corps d'homme et un corps de femme, on peut pas, on est saisi par ce mystère. Comme le corps de l'homme et le corps de la femme sont tellement différents. Et le corps de l'homme et le corps de la femme vont exprimer quelque chose. Ils vont exprimer quelque chose de l'identité profonde et de cette profonde différence, à la fois semblable, une aide semblable à lui, une aide contre lui, une aide à côté de lui, comme les deux murs du temple. Eh bien, cette différence va dire quelque chose de la vocation profonde, et ça nous interroge. Et c'est quelque chose que nous avons à approfondir, peut-être un nouveau regard que nous avons à recevoir de Dieu. Parce que, je dirais aujourd'hui, l'ennemi de Dieu, l'ennemi du Créateur, s'attaque à décréer. C'est-à-dire, c'est un mot aujourd'hui, on déconstruit. Dieu a créé, eh bien, l'homme veut déconstruire, veut décréer peut-être pour vivre les choses autrement, mais c'est toujours comme un refus de Dieu. Et donc, c'est très important aujourd'hui de comprendre quelle est notre identité, de rentrer dans notre identité, et chacun de nous d'accueillir notre corps sexué, notre corps d'homme et notre corps de femme. Et on voit combien aujourd'hui, c'est vraiment une difficulté. D'une part, il y a comme une confusion des genres, et on ne sait plus très bien qui on est, la différence qui était dans toutes les civilisations, qui était très marquée, avec aussi des initiations pour devenir un homme, avec aussi, j'allais dire, toute une transmission par les femmes pour initier à la féminité, à la maternité, etc. Aujourd'hui, même par exemple dans le vêtement unisexe, on ne manifeste plus cette différence. Même par exemple au niveau des cheveux, il y a beaucoup de choses où on voit que tout ça a disparu, et il nous faut retrouver aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, je dirais par-delà les stéréotypes de chaque civilisation, voir ce qui est au plus profond. Il y a Gertrude von Lefort qui a écrit dans les années 1930 un très beau livre qui s'appelle « La femme éternelle » et qui montre la femme à la fois dans le temps et la femme hors du temps. Bien sûr, dans le temps, selon les modes, selon les époques, le rôle de la femme va pouvoir être différent selon les cultures, mais hors du temps, il y a comme une mission éternelle de la femme, une vocation éternelle, cette identité qui dépasse le temps, et que nous avons à découvrir. Et cela, ça va se manifester à travers l'accueil que nous faisons de notre corps et comment nous nous accueillons comme hommes et comme femmes. Bon, personnellement, à travers des sessions de danse d'Israël que j'anime depuis très longtemps,
j'ai souvent, j'ai souvent été confrontée à cette difficulté d'accueillir, bon, par exemple pour les jeunes filles, d'accueillir leur féminité. Mais aussi, j'ai vu tellement de transformations, hein, de jeunes filles qui ne savaient plus si elles étaient filles ou garçons, et qui vraiment sont devenues des femmes magnifiques, hein, qui ont découvert leur féminité, ce bonheur d'être une femme, cette grâce, comme l'a si bien dit Georgette Blaquière, cette grâce d'être une femme. Et donc, voilà, je crois que chacun de nous, nous avons à nous interroger où nous en sommes par rapport à notre propre corps, par rapport à notre corps sexué, par rapport à notre féminité, pour les hommes par rapport aussi à leur virilité. Il y a un chemin, il y a aussi une prise de possession. Notre corps, comme lui aussi, est une terre promise, hein, dont nous devons prendre possession. C'est notre héritage, nous devons en prendre possession, nous devons l'habiter en tant qu'homme, en tant que femme. Et je pense qu'aujourd'hui, justement avec toute cette déconstruction, eh bien peut-être que nous allons découvrir un regard nouveau. Hein. Et moi, c'est vraiment mon espérance. Je crois que Dieu ne va pas nous abandonner à notre chaos, mais que de nouveau, il va nous donner des lumières et qu'une nouvelle génération d'hommes et de femmes vont se lever, hein, et que le Seigneur va donner aussi ce qu'il faut pour guérir cette génération qui est tellement qui est perdue, hein, qui ne sait plus qui elle est et qui ne cherche pas dans les bonnes directions. Alors voilà, reprenons courage, reposons un regard d'espérance et chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes, entrons vraiment dans cette action de grâce d'être tel que Dieu nous a créés.